96.9. Billy nous en a parlé la semaine dernière. C'est un article publié dans Le Figaro. 124 médecins français qui dénoncent, eux, des soins qui, selon eux, n'ont aucun fondement scientifique, des thérapies alternatives et complémentaires. Pour nous en jaser, on reçoit notre médecin français, Michael Bensoussan lui-même. Salut, Michael. Salut tout le monde. Quand on parle, Michael, de thérapie alternative et complémentaire, on parle de quoi exactement? Acupuncture, homéopathie? Oui, avec ça, tu as dit les deux thérapies alternatives et complémentaires, les TAC, CAM en anglais, Complementary Alternative Medicine. Je dis ça parce que quand tu cherches dans la littérature médicale, 90 ou 95% des articles qui sortent sont en anglais. Donc pour les auditeurs qui sont intéressés d'aller faire des recherches là-dessus, ça se dit les CAM en anglais. L'homéopathie, l'acupuncture, ce sont les deux thérapies alternatives, les deux TAC les plus utilisées au Québec et de loin, et de très 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 loin. On en dénombre à date qui sont disponibles au Québec de l'ordre de 400. Il y en a invraisemblablement plus que ça, puisque là-dedans, il y a le magnétisme, l'aromathérapie, la naturopathie, la médecine ayurvédique, la phytothérapie, etc. Est-ce qu'on peut entrer les régimes particuliers alimentaires là-dedans? Bien sûr. Oui. Toutes le paléo et autres. Paléo, les diètes spécifiques, Mais tout ça. est-ce qu'il existe des études scientifiques qui disent clairement que les TAC sont efficaces? Non, Tammy, il n'existe pas d'études scientifiques qui disent ça parce que tout simplement, et ça c'était très important de le préciser, c'est vrai que Billy a parlé de cet article-là et c'est ça qui nous a marqué et qu'on voulait éclairer pour les auditeurs. Nous autres, les scientifiques, parce que c'était pas que des médecins, les 124 qui ont publié dans Le Figaro cette tribune et qui ont lancé ce hashtag sur Twitter sur Fake Medicine, Fake Med. C'est pas que des médecins. C'est des scientifiques. Alors nous autres, les scientifiques, je vais m'inclure là-dedans, nous utilisons pour définir qu'un traitement est efficace pour ça, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine factuelle basée sur les preuves. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on utilise ça. Il faut que les auditeurs comprennent que pour définir qu'un traitement est efficace, on prend un traitement qui est réputé efficace pour une maladie, un traitement qui soit médical, pilule, chirurgical, un traitement. On randomise, c'est-à-dire qu'on tire au sort un certain nombre de patients. Plus il y a de patients, plus l'étude va être puissante. Et on leur donne en aveugle le traitement A ou le traitement B dont on veut prouver l'efficacité. Et en bout de ligne, on regarde les 500 patients ou les 5000 patients à qui on a donné le traitement A, ces 5000 patients à qui on a donné le traitement B. On fait des calculs scientifiques et on regarde lequel est le plus efficace. Et si c'est efficace, c'est comme ça qu'on juge qu'un traitement est efficace. Le problème des thérapies alternatives et complémentaires, c'est que comment voulez-vous, par exemple, comparer l'acupuncture à un traitement par chimiothérapie, ou comment voulez-vous prouver qu'une phytothérapie ou qu'un massage est plus efficace qu'une opération chirurgicale? C'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire que la plupart des thérapies alternatives et complémentaires ne peuvent pas scientifiquement être démontrées. C'est pas possible sur le résultat, par contre, Michael? Alors, si tu as une tumeur puis je parviens à la résoudre avec du café, mettons. Oui, c'est ça. Alors, je dis n'importe quoi, là, mais tu comprends, il y a un résultat à un moment donné que tu peux comparer, non? Exactement. Alors, si on considère que toutes les TAC vont être efficaces sur des symptômes qui sont légers, c'est-à-dire on s'entend, je dirais que dans cette chronique, on va s'entendre d'emblée qu'on ne peut pas traiter un cancer par de l'homéopathie, par exemple, puisqu'un autre article qui nous avait marqué, c'est que quand scientifiquement on regarde qu'est-ce qu'il y a dans de l'homéopathie, dont je rappelle aux auditeurs que la base, la théorie de l'efficacité de l'homéopathie, c'est la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que quand on met une substance dans de l'eau, même si on la dilue des millions et des millions et des millions de fois jusqu'à ce que cette substance disparaisse quasi ou totalement, évidemment, de l'eau, en fait, l'eau garde la mémoire de cette substance et restera efficace. Sauf que quand on regarde, même avec les outils les plus modernes, et c'est récemment ce qu'ont fait des scientifiques avec des microscopes électroniques ultra puissants, dans une granule d'homéopathie, on ne trouve que de l'eau et du fructose. On ne trouve rien d'autre. Et malgré ça, des gens ressentent de l'efficacité de l'homéopathie pour certains symptômes, que ce soit pour des maux de tête, des troubles du sommeil, du stress ou des vomissements. Ce sont des témoignages verbaux de ces gens-là. Il y a 30% des Québécois qui ont recours, donc quasiment un tiers des Québécois, qui ont recours à des thérapies alternatives et complémentaires, dans leur grande majorité l'homéopathie et l'acupuncture. Si ces gens-là, si ce tiers des gens, et donc le tiers de nos auditeurs, ont recours à ces traitements-là, je pense que la moindre des choses, c'est d'entendre qu'ils disent que ça leur fait du bien. Voyez-vous, moi, encore une fois, en tant que scientifique et en tant que médecin, l'homéopathie et ce principe de la mémoire de l'eau, j'en pense que j'en pense. Et franchement,
J'en pense que j'en pense. Bon, mais Qu'est-ce que ça veut dire? mais je veux dire, quand mes patients viennent me voir, et c'est un tiers de mes patients, c'est ce qu'on est en train de dire, et me disent, je prends de l'homéopathie, je vais mieux. J'ai recours à un acupuncteur, je vais mieux. Je fais une diète cétogène, une diète paléo, une diète sans gluten, une diète sans fibres, whatever. Je vais mieux. Est-ce que c'est mon rôle à moi, parce que j'ai un diplôme et que j'ai fait des études scientifiques, de venir juger ces gens et de leur dire, c'est impossible que ça marche puisque c'est scientifiquement pas prouvé? Non, c'est de l'extrémisme. Et ce que je voulais dire, Martin, c'est que la tribune de ces 124 scientifiques dont Billy a parlé la semaine dernière est d'une violence extrême et particulièrement jugeante. Ça n'est pas parce que nous sommes scientifiques que nous sommes là pour juger les gens, y compris dans leurs croyances. Parce qu'il y a plein de découvertes scientifiques, Michael, qui ont été découvertes sur la base d'une intuition. Et c'est comme si aujourd'hui, la recherche scientifique réprime les intuitions, peut-être de certaines personnes, qui nous mèneraient à d'autres découvertes. Exactement. Il est temps de rappeler aux auditeurs un principe scientifique. Ça n'est pas parce que la science n'a pas prouvé qu'un traitement était efficace que ce traitement n'est pas efficace. La science prouve des efficacités. La science prouve aussi des toxicités et des inefficacités. Mais si la science n'apporte pas de réponse et ne prouve rien du tout, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Et surtout, la science, c'est comme les sondages téléphoniques. Est-ce que l'étude scientifique a posé la bonne question? C'est-à-dire, si on étudie par exemple l'homéopathie dans un cancer, si tu demandes si l'homéopathie va être aussi efficace qu'une chimiothérapie pour traiter le cancer, la réponse va être non. Mais est-ce que l'homéopathie ou l'acupuncture n'aura pas été efficace pour le confort et le bien-être du patient? Mais ça n'est pas la question qu'a posée la science. Okay. C'est pour ça que la science n'apporte pas la bonne réponse et ne met pas les tacs à leur bonne place. Moi, là, j'ai souvent une tendance à regarder vers la science pour trouver des réponses. Ouais. C'est souvent tout ce qui n'est pas appuyé par des études scientifiques. Je vais rejeter ça. Ça me bouleverse beaucoup ce que tu me dis ce matin. Mais je comprends, mais moi qui suis scientifique, je voulais essayer de remettre le point sur quelque chose. Avec les thérapies alternatives et complémentaires, les TAC, on n'est pas forcément là pour dire scientifiquement si ça fonctionne ou pas. On est là pour dire que l'attaque qui est faite contre les patients qui trouvent que ça leur fait du bien est d'une trop grande violence. Et donc, regarde, je vais te donner un exemple de comportement. Donc, un peu ce que Vincent Bolduc nous écrit sur la messagerie texte, il dit même si c'est un effet placebo, c'est un effet quand même. Oui. Mais attends, là, toi, tu parles complémentaire. C'est-à-dire que si j'arrive dans ton bureau et je te dis ton traitement, je le prendrai pas, moi, je vais y aller avec l'homéopathie. Ouais. Là, tu n'auras pas du tout le même regard. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, Billy. Dans thérapie alternative et complémentaire, je vous dirais, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'il y a alternative et complémentaire. Si c'est complémentaire, c'est bien correct. Si c'est alternatif, c'est-à-dire si les thérapies viennent à la place des traitements proposés par la médecine allopathique, c'est là qu'on a un énorme problème et c'est là qu'on a des faits divers qui sont dramatiques parce que c'est là qu'on tombe de l'autre bord sur un extrémisme. Quand tu regardes, par exemple, dans la presse, il y a des gens qui ont laissé mourir leur enfant d'une infection en Ontario en 2016, sans lui donner d'antibiotiques, sans l'amener chez un médecin, parce qu'ils l'ont traité avec des plantes et des cataplasmes, et l'enfant est mort de gangrène et de septicémie. C'est de l'extrémisme, ces gens ont été condamnés, c'est bien logique, c'est affreux. Par contre, s'ils avaient traité cet enfant avec des thérapies comme proposées par la médecine moderne, là, et qu'ils avaient donné à cet enfant pour qu'il ait moins mal, qu'il se sente moins, je sais pas, que sa plaie soit moins inflammatoire ou que sais-je, des décoctions par ailleurs, et qui m'aurait dit ça aurait fait du bien, ça par exemple, ça ne m'aurait pas choqué. Je veux dire, je suis supposé de respecter les croyances des gens. Je demande à mes auditeurs, qui parmi les auditeurs ce matin dit je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu? Bon, moi encore une fois, j'ai ma foi ou je n'ai pas ma foi, c'est mon problème personnel, mais en tant que médecin, on m'a demandé de respecter les croyances des gens. Martin, que crois-tu que ça m'a fait, moi, dans ma carrière, d'avoir dû laisser parfois mourir des gens parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah et qu'ils refusaient de leur transfusion? Ça m'est déjà arrivé. J'étais dans des colères, j'étais en fusil, pas à peu près. Bon, mais on m'a dit de respecter cette croyance-là parce que c'est comme ça que ça se passe. Et les mêmes gens viendraient me dire, par contre, si c'est des gens qui croient en l'homéopathie et qui croient en l'acupuncture ou qui croient en la phytothérapie, il faudrait que je les juge et que je les montre du doigt. Ça n'a aucun sens. Quand tu respectes les gens, tu les respectes ou pas. Donc c'est à moi de donner les bonnes explications. Et comme le dit Billy, si j'ai un patient qui a une maladie de Crohn et que je lui propose un traitement allopathique, un traitement par injection ou un traitement par pilule pour cette maladie de Crohn, je sais dans mes chiffres qu'il y a quasiment un patient sur 5 qui va aller regarder sur Internet
D'accord ? L'océan Internet, avec cet océan de fake news. Et permets-moi de te dire, Martin, que les fake news sur Internet, la médecine est un très, très, très grand fournisseur de fake informations. Sinon, le plus grand, là. Si le patient ne veut pas prendre son traitement et décide de se traiter sa maladie de Crohn par des décoctions d'aloe vera, c'est probablement que moi, quelque part, j'ai mal fait ma job. Et en tant que soignant, c'est aussi à moi de me remettre en question. Mais il y a une autre question qui se pose avec tout ce qu'on discute ce matin. C'est Romuald qui la pose sur la messagerie texte. Dans un système en santé fragile, est-ce qu'on a les moyens de rembourser aussi les TAC, les traitements alternatifs, si l'efficacité n'a pas été prouvée? Si l'efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement, on ne peut pas tellement. Mais donc, quand on calcule l'argent, là, la science devient l'argument. Oui, mais c'est un faux argument, je te dirais, parce que, par exemple, les granules d'homéopathie, ça coûte vraiment peanut cacahuète. Donc, vraiment, cet argument-là, il n'est pas bon. Et puis, par exemple, des massages d'ostéopathie qui font vraiment énormément du bien, ça va quand même parfois sauver des gens de beaucoup de médicaments ou d'autres prises en charge pour un mal de dos, une lombalgie ou un nerf sciatique bloqué. Donc, l'argument n'est pas bon. Donc, vraiment, le message que je voulais... en tant que scientifique, médecin, qui croit vraiment à l'allopathie, que la médecine que je procure et que j'ai étudiée est vraiment la meilleure, parce que c'est vraiment elle qui soigne le plus de maladies et qui améliore la qualité de vie des gens, c'est que les thérapies alternatives et complémentaires, elles ne doivent pas venir à la place des traitements, mais elles peuvent tout à fait trouver une place en plus et en complémentarité. On le comprend très bien. Merci beaucoup, Michael. C'est très, très clair. En semaine, dès 5h25. 96.9.